Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment entretenir votre pédalier stepper de Galaxy FX 2020 Alboran de chez Galaxy Kayak. Donc je l'ai fait parce que moi je le trouvais un peu dur, d'accord, lorsque je poussais dessus. Donc j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle où je le démontais et j'ai eu plein de surprises. Mais la vidéo j'ai pas pu la sortir parce que j'avais que le son et non l'image. Donc là je refais en sachant que j'ai déjà fait tout l'entretien dessus. Donc dans cette vidéo là je vais le redémonter à nouveau pour vous montrer comment procéder et vous montrer les petits défauts. Donc pour ce faire il faudra une clé de 21, une clé de 17, une clé de 16 ou 17, jeu de clé Torx, c'est des clés à laine, mais je préfère prendre ça pour ne pas marquer l'empreinte. Un petit marteau, un tournevis, une petite pince, à bec c'est mieux, un cutter et un peu de paille de fer et de la graisse. Donc le mieux c'est la graisse marine, mais moi j'ai ça pour les petits soufflets de cardan en fait. Donc c'est aussi gras, hein, c'est pareil, donc l'eau ne rentre pas dedans non plus. Donc ça c'est pas mal. Donc on trouve ça chez un détaillant de pièces automobiles. Donc voilà ce qu'il va nous falloir. Donc pour démarrer, ici on a une petite goupille qu'on enlève. Ça vient tout seul. C'est un petit anneau. Ensuite la goupille elle est là, donc elle est un peu dure. D'où le petit marteau, on y avance tranquillement. On va sortir la petite pince pour l'extraire. On peut faire un levier comme ça, ça n'abîme pas. Une fois qu'elle est sortie, on peut remettre le petit anneau dessus pour pas le perdre. Ensuite, peut-être 17, peut-être 21, on vient bloquer ici. Avec les 17, on vient bloquer cette partie-là. Donc là on démonte. C'est pas serré très fort. Donc il vous faudra également un chiffon. Donc je pensais que c'était des roulements étanches, mais vous allez voir que non. Donc ensuite, ça doit sortir tout seul. Petit marteau. On va mettre dessus. Donc pas comme une brute hein, pour pas tout marquer. Donc les roulements, voilà ce que c'est. Donc ce sont des roulements avec une gorge, les roulements. Donc les billes sont insérées dedans. Donc comme on le voit, moi j'ai graissé. Hein. Donc la paille de fer ici là, j'avais pas mal de rouille. Donc la paille de fer j'ai nettoyé légèrement sans trop frotter, même ici. On voit il en reste encore un peu. Et vous avez un sens de montage, c'est-à-dire que ça vient comme ça en fait. Cette partie plane là, si vous oubliez, elle se met toujours à l'intérieur de votre pédalier. Ensuite on vient refermer comme ça dessus. Donc ici vous avez normalement, si je dis pas de bêtises, je crois que vous avez 4 roulements. Donc voilà. Ici pareil, vous avez l'autre partie du roulement qui s'enlève. Donc c'est pareil, hein, dedans c'était rouillé, donc j'ai nettoyé la paille de fer. D'accord, donc j'ai remonté, donc je vous montre les roulements. Vous en avez un ici, vous en avez un de l'autre côté qui vient sur l'arbre, pareil. Donc le sens toujours vers l'intérieur. Donc avec la rondelle. Donc pareil,
Voilà, vous avez ce roulement. Donc pour la vidéo, je vais juste enlever celui-ci. Pareil, là vous avez un axe plus grand. Enfin, la rondelle, le trou est plus grand et là il est plus petit. Donc le plus grand ne vient pas ici, vous voyez, on a du jeu. C'est toujours le petit d'abord. Le plus grand vient ensuite. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est bien graissé déjà. Donc le mieux c'est la graisse marine, mais j'avais que celle-là moi. Oui, mais c'est pareil. Donc j'avais pas mal de rouille aussi sur l'axe, ici là, lorsque j'ai tout désaccouplé ici. J'avais pas mal de rouille, donc j'ai tout nettoyé. Là, je sais pas si on voit bien la vidéo, il n'y a plus du tout de rouille. J'ai tout nettoyé correctement. Ensuite, j'ai une surprise, c'est qu'ici, je vais vous montrer ça, je vais le laisser. Je pense que c'est celle-là. Non, c'est l'autre. C'est encore plus petit. Voilà. Donc la surprise que j'ai eue, c'est que cette vis-là, elle était comme ça. Et ça, on n'y fait pas attention, on n'y prête pas attention lorsqu'on sort en mer, on ne prête pas attention au pédalier. Et ce qui fait que l'axe tient ensemble lorsque je l'ai démonté lors de la première vidéo. Bon voilà, je l'ai tout graissé, donc ça tient bien. Lorsque je l'ai démonté en fait, on sort comme ça. Donc il ne veut pas sortir. Voilà. L'axe était comme ça en fait. Enfin quand je l'ai démonté moi, l'axe il est tombé en fait. Donc là, avec les mains grasses, c'est pas facile. S'il n'y a pas de graisse non plus. Hein. Donc, vous voyez, c'est un petit axe, c'est pareil. Hein. J'avais plein de rouille dessus. Donc, je l'ai entièrement nettoyé. Il est un peu marqué ici. Donc ça, je pense que c'est... il a été monté comme ça en fait. Hein. Donc je verrai avec Galaxy Kayak s'ils peuvent pas m'en fournir à la fois un axe et un engrenage comme ceci. Donc vous sortez votre chaîne comme ça sur le côté. Hop, voilà, vous voyez, vous poussez. Et ça sort. C'est pareil là, vous avez un roulement. Tout petit. Donc c'est le même principe que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez toujours le même principe, la petite rondelle et le roulement. Donc vous voyez, c'est bien agressé. C'est pareil, hein, il y avait de la rouille et tout, donc j'ai tout nettoyé. Donc voilà. Alors j'avais pris un tournevis et un cutter. Parce qu'en fait, quand on a des algues qui viennent se mettre dedans, même si on leur rince à l'eau chaude, ça reste. Et donc le fait de nettoyer un petit peu en le grattant, sans marquer les empreintes, même ici, hein, c'est pareil, ou au cutter, c'est nickel. Donc soit le cutter ou un petit tournevis. Et donc bien vérifier vos axes ici, avant de sortir. Donc ici, j'ai pas démonté, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est juste uniquement au niveau du mécanisme. Donc pour le remonter, c'est pareil, dans le même sens hein, que vous l'avez sorti. Donc on joue avec la chaîne, l'attention de la chaîne. Là je suis tendu, là je suis pas tendu. L'axe c'est pareil lorsque vous le remettez. Donc je ne graisse pas parce que j'ai de la graisse. Ici là, vous avez un détrompeur, votre vis va venir dedans en fait. Donc on s'arrange à ce qu'elle soit bien en face, ici. Ensuite lorsque je viens de revisser, si vous êtes bien en face, il va venir se placer tout seul. Là on ne voit pas sur les hauts, mais l'axe il rentre en fait. Ensuite je visse. Donc on serre fort mais pas comme une brute parce que c'est du plastique. Donc on va le casser. Voilà. Donc pour le montage, c'est exactement le même principe.
Donc là, petite rondelle. Vous voyez, en plus, hop, je viens la mettre comme ceci. Donc je laisse le stepper comme ça, je vais vous dire après pourquoi. Ensuite, je viens graisser. Je mets toujours côté plus ou moins plat vers l'intérieur, ma deuxième rondelle. Donc pour le remonter, l'idéal, voilà, c'est de le mettre comme ceci en face droit. Donc on voit bien que j'ai graissé, hein, parce que tout glisse, ça glisse tout seul. Je viens de monter comme ceci. Voilà, je le maintiens droit. Je viens placer mon roulement. Donc c'est pareil. Cette partie-là qui a toujours du mal à rentrer. Donc on n'oublie pas forcément de mettre les rondelles qui vont avec. Je viens de placer comme ceci, droit. Donc on s'assure bien que vos palmes soient bien droites. Donc vous les collez comme ceci, vous le tenez. Donc vous voyez que c'est pas très simple. Donc on maintient comme ceci. Là je vais remettre l'autre roulement. Ensuite je vais le mettre à plat. Ça va pouvoir tout pousser. C'est toujours la petite rondelle. Donc on y va tranquillement. Je maintiens ici l'axe. Je vais essayer de mettre les coups pour voir si ça passe. Une fois que lui est passé, vous êtes tranquille. Voilà. Donc là vous faites un test. Savoir si tout fonctionne bien. D'accord. Donc on fera tout de suite le test. On aligne les palmes. Ensuite, on vient serrer l'ensemble. Donc s'assure bien que tout soit bien droit. Ça l'est pour moi, c'est parfait. On vient bloquer la partie de votre axe. Donc la clé de 17. Ensuite, je viens serrer ici, à l'aide de la clé de 21, l'ensemble. Donc on y va vraiment tranquille. Une fois qu'on fait bien serré, on prend le stepper, donc on y est bien droit. Alors, ok, on est bien droit, parfait. Donc là, il n'y a plus qu'à serrer l'ensemble. De toute façon, on va avoir ici l'axe. Il va venir se positionner dedans. Donc moi, je vais tourner mon axe pour être tranquille. De toute façon, on va mettre le coup ailleurs. Là, on regarde, on cherche. Donc là, je suis pas mal. Voilà, je suis bien en face. Je viens mettre mon axe. Gentiment avec le marteau, pas comme une brute, gentiment. Ensuite, je viens y mettre ma goupille. Voilà. Une fois que vous avez fait ceci, vous vérifiez ici aussi, parce que j'ai vu tout à l'heure au démontage, j'avais un peu de jeu, donc on peut vérifier tous les serrages ici. Donc c'est pas du 17, c'est du 16.
avec une clé de 16. Je vais serrer l'ensemble. Voilà. Vérifie l'autre. C'est bon. Donc on peut tout vérifier ici. Les palmes, les axes, tension des chaînes. Au boulon, ici, on les accroche. Donc je les suis un peu parce que j'ai mis pas mal de graisse. Donc moi pour nettoyer les rondelles, j'avais pris du nettoyant frein aussi. Donc c'est pas mal aussi. Donc voilà, une fois qu'il est révisé, il n'y a plus qu'à. Et on retrouve la même tension, il ne bouge pas. Donc pour le montage, toujours debout, comme ça. Ensuite, vous gardez incliné pour serrer votre écrou. Donc voilà, c'est pour ce qui est de l'entretien. L'auto-stepper FX 2020 de chez Galaxy Kayak. Et je pense que c'est pareil pour tout ce qui est autre marque, un hobby et autres. Je pense qu'il faut quand même les démonter pour les vérifier. Moi, je ne regrette pas de l'avoir fait. C'était pas un mal parce que j'avais pas mal de rouille quand même. Même s'il y avait de la bonne graisse, mais même rincer tout le temps pourtant à chaque utilisation à l'eau tiède. Même au vinaigre blanc. Mais vous voyez, ça roule quand même. Donc voilà ce que je vous conseille de faire pour l'entretien et préserver votre stepper. Voilà. Merci à tous ceux qui me suivent. À plus tard pour une nouvelle vidéo.